Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Que le nom du Seigneur soit exalté. À Dieu seul soit toute la gloire, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Que toute la gloire lui soit rendue parce qu'il est fidèle. Amen, amen, amen. Alors, cet après-midi, par la grâce de Dieu, je viens transmettre la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur. Je viens transmettre cette pensée à une femme. Je viens transmettre cette pensée à une personne, à une femme en particulier. Alléluia. Alors la pensée que Dieu m'a donnée est celle-ci. Il y a des femmes dans cette nation, des femmes qui traversent des moments difficiles. Des moments difficiles. Et ces temps difficiles-là qu'elles traversent ont été suivis des graves maladies. C'est-à-dire que dans ces temps difficiles-là qu'elles vivent, même actuellement, elles ont contracté des graves maladies, des maladies, mais vraiment graves. Et depuis, les médecins même n'arrivent pas à trouver exactement l'origine du mal qu'elles ont. Alors cela est dû à quoi exactement? Pourquoi ont-elles cette souffrance? Le Seigneur me dit, dis à cette catégorie de femmes, parce qu'elles se disent, la plupart des femmes se disent que ce que la femme veut, Dieu veut. Dieu est sensible au cri de la femme. Dieu aime ce que la femme aime. Ça, ce sont souvent des hypothèses, ce sont souvent des jugements, des analyses qui viennent vraiment du diable, ça ne vient pas de Dieu. C'est vrai que Dieu aime la femme. C'est vrai que Dieu aime la femme, certainement parce que, elle est sa dernière création. Comme on dit souvent dans une famille, les cadets sont les plus chuchotés. Mais il n'y a pas que ça. Dieu aime la femme tout simplement parce que c'est sa créature. Dieu aime sa femme parce que c'est sa créature, c'est sa création. Parce qu'il a déposé en elle des qualités pour sa gloire sur cette terre. Amen. Donc, Dieu aime la femme, c'est vrai. Mais Dieu n'aime pas forcément ce que la femme aime. Parce que ce que la femme aime peut être contraire à ce que Dieu aime. Alléluia. Alors donc, je disais que la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur est que il y a des femmes qui ont fait beaucoup de mal à leurs hommes. Il y a des femmes qui ont fait beaucoup de mal à leurs hommes. Bon, parlons de celles qui sont venues d'ailleurs, c'est-à-dire celles qui sont étrangères ici. Il y en a celles qui sont d'ici, c'est-à-dire de ce pays, la France, qui sont de leur pays, mais il y en a surtout qui, venant de l'extérieur, de l'Afrique et d'ailleurs, que leurs hommes ont emmenés ici. Parce qu'en les envoyant ici, ces hommes-là se sont dit, oui, écoute, je vais faire venir ma copine ici, on va se marier, on va fonder une famille. Et si jamais celle-là était vraiment la mère de ses enfants ou avec laquelle il vivait déjà de l'autre côté, c'est-à-dire dans leur pays, il a dit, je vais faire venir ma femme ici et nous allons vivre ensemble pour nous battre ensemble et nous allons nous construire un avenir meilleur chez nous. Alors ces dernières-là, lorsqu'elles sont arrivées ici, elles ont trouvé que l'homme n'était plus à leur voilà, elle n'était plus à leur goût. Ces femmes-là, ces personnes-là, ces hommes-là n'étaient plus à leur goût. Alors, elles ont changé. Quelque temps avant d'avoir les papiers, elles étaient gentilles, elles étaient soumises, elles faisaient tout ce que l'homme leur disait. Mais une fois qu'elles ont eu leur titre de séjour dans ce pays, alors elles ont changé de caractère. Elles sont devenues des femmes vraiment très méchantes. Elles ont fait souffrir l'homme qui les a fait venir ici. Elles ont fait connaître à cet homme-là toutes sortes de misères. Le monsieur n'avait rien fait de particulier. Mais seulement, elle ne voulait plus de cet homme-là. Pour elle, elles étaient venues dans une vie qui était beaucoup meilleure. Elle voulait plus. Elle voulait connaître mieux
que ce dernier qui les a fait venir ici. Dieu n'aime pas l'injustice. Dieu a en horreur l'injustice. Matthieu 7, verset 17, si je me rappelle bien, la Bible dit bien que tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour vous. Si je me rappelle bien, je crois que c'est dans Matthieu. Si tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. Pour celles qui sont ici, qui sont d'ici, effectivement, elles ont trompé leur homme, leur époux. Et elles ont commis beaucoup d'infidélité. Elles ont commis beaucoup de choses mauvaises. Elles ont trompé l'homme. Elles ont pris l'argent de ce dernier et elles sont parties vivre avec un autre homme. Chère femme, Dieu t'aime, c'est pourquoi par ma bouche, il vient t'interpeller. La souffrance dans laquelle tu es, tu l'as voulu toi-même, car ce que l'homme sème, il le moissonne. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. La maladie que tu as, les difficultés que tu as, sache qu'il n'y a que la repentance seule qui pourront te restaurer, te guérir. La repentance sincère, en revenant à Dieu, en repartant même vers l'homme pour lui demander pardon. En lui demandant pardon, même si lui, il ne veut plus de toi, mais le fait de reconnaître le mal que toi, tu lui as fait, que tu lui demandes pardon, tu pourras être guéri. Aucun médecin, si ce n'est Jésus-Christ, ne pourra guérir le mal dans lequel tu te trouves, ne pourra stopper le mal dans lequel tu te trouves, ne pourra guérir la maladie que tu as. Voilà la pensée que le Seigneur m'a mise à cœur cet après-midi à te transmettre. Ne dis pas, oh, c'est là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Ce que je suis en train de dire, c'est que la pensée que je véhicule maintenant vient du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de femmes que les hommes ont fait venir dans ce pays et qui les ont abandonnées sans que l'homme en particulier n'ait fait quoi que ce soit. Parce qu'elles ont vu que ce monsieur-là n'était plus de leur goût. Elles ont fait beaucoup de mal. Ces hommes-là même, la plupart d'entre eux, les femmes, ces femmes qu'ils ont fait venir plus tôt, elles avaient des enfants, pas avec eux. Mais ils ont fait venir même les enfants de ces femmes-là, et la femme et les enfants, pour dire que je l'aime, je veux que là où je suis, ces enfants aussi soient. Si je l'envoie là où je suis, il faut aussi que ces enfants soient avec elle. Ils ont payé les études de ces enfants qui n'étaient pas les leurs. Ils ont fait tous ces sacrifices-là. Et après quoi, vous leur avez craché dessus. Dieu a en horreur l'injustice. Voilà pourquoi, madame, tu souffres. Voilà pourquoi, mesdames, vous souffrez. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Repends-toi. Sinon, je peux dire, repentez-vous. Repentez-vous. Repartez vers ces hommes-là. S'ils vivent encore, repartez vers eux. Demandez-leur pardon pour ce que vous leur avez fait. Ces personnes se sont sacrifiées pour vous faire venir là où ils sont, là où elles sont. Ces hommes-là se sont sacrifiés pour vous faire venir là où ils sont. Une fois arrivés dans ce lieu-là, vous leur avez fait connaître le calvaire. Ces hommes-là ont pleuré. Vous avez fait même de sorte à ce qu'on les chasse même de leur appartement. Et vous êtes venus dans cet appartement-là avec d'autres hommes. Souvent, quand ils vont au travail, vous venez dans la maison, dans leur lit, avec d'autres personnes. La Bible dit que c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Le problème dans lequel tu te trouves là, madame, la souffrance, la maladie que tu as là, c'est le fruit des actes méchants que tu as posés vis-à-vis de l'homme qui t'a fait venir ici. Madame, les problèmes que tu as là, la solution ne se trouve pas entre les mains d'un homme. La solution ne se trouve pas dans les mains d'un médecin. Le monsieur à qui tu as fait tant de mal, quelle que soit la couleur de ta peau, le mal que tu as fait à cet homme qui a cru en toi, cet homme qui t'a fait tant de bien, à qui tu as renvoyé le mal, que tu as fait tant de mal, il a pleuré, il a gemé, il a failli même devenir fou à cause du mal que tu lui as fait.
Tu es en train de récolter ce que tu as fait à cet homme. S'il vit encore, va et demande-lui pardon et tu seras délivré. Va et demande-lui pardon. S'il veut que vous viviez ensemble, si telle est ta volonté de revivre avec lui, et si lui, il consent à revivre avec toi, ça sera mieux. Maintenant, si il n'y a pas de possibilité pour que vous retourniez ensemble, le plus important, c'est que tu lui demandes pardon. Tu ne pourras pas lui rendre tout le sacrifice qu'il a fait pour toi, mais demande-lui pardon pour tout le mal. Sois humble et demande-lui pardon. Demande à cet homme pardon et tu seras délivré et tu seras guéri. Voilà le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Beaucoup de femmes viennent ici par les efforts de certains hommes qui ont cru en elles et qui les ont aimées. Une fois arrivées sur le territoire européen ou ici en France, il faut connaître le pire à ces hommes. Cela est très mal aux yeux de l'Éternel. Cela est mauvais aux yeux de Dieu. L'ingratitude, Dieu a en horreur l'ingratitude. Dieu a en horreur l'ingratitude. Même si c'est cet homme-là qui t'avait fait quelque chose qui n'est pas bon, et que à cause de cela, vous ne pouvez plus faire route ensemble, asseyez-vous, discuter ensemble et trouver un terrain d'attente. Si tu dois partir, tu pars. Mais que cela soit fait dans le calme, dans le respect, dans l'amour. Mais de la manière dont, madame, tu as agi envers cet homme, tout le bien qu'il t'a fait, qu'il a fait à ta famille, et tout ce que tu lui as fait, c'est ce que tu es en train de récolter. Et si tu ne te répands pas, tu vas mourir. Aucun médecin ne pourra soigner ta maladie. Tu vas aller d'église en église, de prophète en prophète, et je ne sais où, de féticheur en féticheur, ton problème va demeurer. Et si tu ne te répands pas, tu vas mourir dans ce problème et tu iras en enfer. Dieu a en horreur l'ingratitude. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. L'homme t'a fait venir ici. Et certainement que tu vis là à la maison avec lui. Mais les enfants que tu as ne sont pas ses enfants. Et tu le sais très bien. Les enfants que tu fais là, étant avec lui dans la maison, tu sais très bien que ce ne sont pas ses enfants. Tu le sais très bien. Dieu a en horreur l'ingratitude. Alors confesse ton péché, demande pardon à cet homme et tu seras guéri. S'il vit encore, où qu'il se trouve, fais tout pour le contacter et demande-lui pardon. Si jamais cet homme ne vit plus, qu'il y a un membre de sa famille que tu connais, va auprès de lui et demande-leur pardon pour le mal que tu as fait à leurs frères, à leurs fils. Et l'église, si jamais tu te dis chrétienne et que tu vas dans une église, confesse ton mal à ton leader, pasteur ou je ne sais qui il est, en tout cas à ton leader, pour que le mal que tu as fait te soit pardonné. Car la Bible dit quoi? Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. C'est encore possible que tu reçoives la grâce de Dieu. C'est encore possible que tu reçoives la guérison. C'est parce que Dieu t'aime. C'est pourquoi il vient t'interpeller. Il vient te révéler le mal que tu as fait. Il vient te montrer la solution pour que tu sois guéri, pour que tu sois sauvé. Pour que tu sois sauvé. Ne dis pas, non, moi je m'en fous, de toute façon, c'est lui qui a fait ça, celui. Eh oui, c'est vrai que c'est lui qui a fait ça, celui qui a fait ça. Mais de quelle manière vous êtes, toi, tu es parti? Dans quelles conditions est-ce que toi, tu es parti?
Que le Seigneur t'aide à revenir en arrière. Que le Seigneur t'aide à revenir en arrière. Oui, ma très chère sœur femme, que le Seigneur t'aide à revenir en arrière et demande pardon à cet homme et tu seras délivré, tu seras guéri. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse et qu'il t'aide vraiment à faire ce pas-là. Et tu verras toi-même. La vie que nous vivons, Dieu a établi des principes. La prière, ce n'est pas elle qui résout tous les problèmes. Dieu a établi des principes. C'est comme Dieu dit, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre. Si tu n'as aucun respect pour tes parents, tu as beau faire des jeûnes de 60 jours, de 90 jours, le problème que tu as va demeurer parce que Dieu a dit de faire ça. Et ce n'est pas ce que tu as fait. Donc, ça ne sert à rien de prier parce que la Bible dit que Dieu n'écoute pas les pécheurs. Les hommes, les personnes qui sont dans la désobéissance, Dieu ne les écoute pas. Dieu a établi ce monde avec des principes. Et lorsque nous honorons, nous marchons dans ces principes-là, nous ne pouvons qu'être heureux, nous ne pouvons qu'être bénis. Alors celui ou celle qui ne marche pas dans ces principes se crée soi-même des problèmes. Alléluia. Je vais m'arrêter là. C'était la pensée que le Saint-Esprit m'a mise à cœur, que je viens te transmettre. J'espère que tu vas la recevoir et tu vas comprendre que, donc le problème que je traverse, la maladie que j'ai, c'est à cause de ce que j'ai fait. Tu t'es assez justifié. Cependant, tu es au plus profond de toi consciente que tu as fait du mal à cet homme. Mais chaque fois, tu te justifies. Il ne t'a rien fait, cet homme. Mais chaque fois, tu te justifies. Et ton mal s'empire. Et tu trouves que ce sont des sorciers, c'est tel. Non, tu as fait quelque chose qui n'est pas bien devant Dieu. Donc, c'est le salaire que tu as. C'est le salaire que tu reçois. Tu as fait souffrir cet homme, son âme pleure, son âme gémit. Gémit au-dedans de lui chaque jour, il pleure. Il dit, s'il savait, il aurait pris un membre de sa famille. S'il savait, il aurait dû construire sa maison. S'il savait, il allait réaliser telle ou telle chose avec son argent. Mais il l'a mis à ta disposition, croyant qu'il faisait du bien, croyant qu'il dépensait, croyant qu'il misait sur une bonne personne. Et tu l'as fait regretter son acte. Tu l'as fait regretter son geste. Dieu n'accepte pas ces choses. Dieu n'accepte pas ces choses. Tu vas tous les jours à l'église certainement. Mais il faut que tu recules. Tu regardes en arrière le mal que tu as fait. Tu es peut-être allé demander pardon. Tu es peut-être allé plutôt te confesser auprès de ton pasteur pour dire oui, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Mais cette personne, elle vit encore. Il faut que tu ailles la voir elle-même et que tu lui demandes pardon. Pas des excuses, mais pardon. Tu dois aller voir cet homme et lui demander pardon. Que Dieu te bénisse. Je m'arrête là. J'espère que tu as compris. Que Dieu te bénisse. À très bientôt. Amen.